Bonjour à tous, c'est une joie de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B pour une nouvelle émission autour de la Bible. Mon invité du jour, c'est Bobo Numbi. Bienvenue Bobo. Merci beaucoup Sylvain, c'est un plaisir d'être avec vous. C'est une joie de pouvoir échanger autour de la foi, autour de la Bible. Tu es quelqu'un qui croit en Dieu. Exactement. Tu as toujours cru ? Oh, ça commence toujours quelque part et ça a commencé lorsque j'avais 13 ans. C'était donc en 1986 que j'ai fait cette rencontre qui a eu un changement dans ma vie. Et c'est ça qui t'a amené à être maintenant au service de Dieu ? Exactement, c'était un long parcours, Ouais. mais au finish, j'ai été rattrapé parce que j'ai été longtemps, quand même, un certain nombre d'années, plutôt un peu plus dans le monde professionnel, pas du côté du ministère, donc à temps plein, mais à un certain moment, il était bien temps qu'on puisse se lancer à temps plein. Tu sens que c'est Dieu qui t'a demandé de faire ce changement ? Non seulement je sens, je l'ai toujours senti, Ouais. mais ensuite je l'ai entendu, et je l'ai écouté. Et c'est peut-être autour de ce sujet qu'on parlera cette journée. Voilà. Ouais. Et tu n'es pas tout seul, tu as une famille, tu peux la présenter ? Oui, et donc mon épouse c'est Nathalie Tchunza, ma merveilleuse femme avec qui nous avons 3 enfants. Maëva Oksane, c'est l'aîné qui a 14 ans, et puis il y a Ryan qui a 12 ans, et enfin Nissim qui a 8 ans. Et vous formez une belle équipe. Oui, un peu moindre que celle de mon père parce que nous, on était à 12 les enfants. Donc, C'est ça. Mais tu continues quand même la lignée familiale. oui. Et à ce stade, je pense que Dieu voulant, c'est bon comme ça avec les 3. Voilà. Et tu partages la Bible régulièrement parce que c'est un peu ton métier, c'est ça ? Oui, pour le moment. Je suis pasteur à l'église évangélique libre de la Côte-aux-Fées. Et voilà, c'est un bonheur pour moi d'être avec toi et partager quelques versets. Alors, quel est le verset que tu as choisi pour nous aujourd'hui ? C'est Exode au chapitre 12e. Alors, je vais lire ce verset. Volontiers. Alors, il est écrit dans Exode au chapitre 12, « Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci marquera pour vous le début de l'année, ce sera le premier mois. Allez dire à toute la communauté d'Israël, le 10 de ce mois, prenez un agneau ou un cabri par famille ou par maison. » Quelle histoire! Tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu as choisi ce texte? Eh bien, il y a quelques jours, c'était la Pâque, Ouais. et j'étais en train de lire, et ce passage m'a interpellé déjà dès les premiers versets, où la Bible dit que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, et la suite vous avez lu, mais je m'étais posé la question, pourquoi la Pâque? Qu'est-ce qui a généré la Pâque? Qu'est-ce qui a été au début de la Pâque? Parce qu'il y a plusieurs commémorations, C'est ça. il y a des fêtes de l'indépendance, etc. Dans notre canton, il y a la journée du travail. Mais au-delà de tout ce qu'il y a comme histoire, ce qui a retenu mon attention, c'est que la Pâque a commencé parce que l'Éternel dit. Voilà. Donc, Dieu parle. Dieu parle, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu parle toujours? Oui, Dieu a parlé, Dieu parle encore et Dieu parlera toujours. Oui. Alors, est-ce que toi, tu entends Dieu? Il te parle à toi? Oui, il me parle déjà le fait que je me sois converti. C'est un signe que Dieu m'a parlé. Et ce qui est bizarre, de fois, on se dit que j'ai jamais entendu Dieu. À une certaine époque, moi aussi, je me disais ça. Mais comment est-ce que Dieu parle? Il parle à qui? Etc. Mais dès ma conversion, déjà, je me suis rendu compte, avec les reculs, que Dieu m'avait parlé. C'est ça. Oui, en effet, il y a la jeune fille qui m'a apporté la parole de Dieu. On devait avoir 13, 14 ans. Et elle m'a tout simplement dit « Jésus t'aime ». Et ce qui était merveilleux, c'est qu'elle parlait, je la regardais dans les yeux, et puis elle m'a dit « Jésus t'aime », mais il me semble que j'ai vu au-dessus de sa tête des écrits « Jésus t'aime ». Ce qu'elle disait de sa bouche, moi, c'est comme si je l'avais visualisé. Et ça m'a parlé fort. Et ce qui était impressionnant pour moi, c'est que j'avais vu un grand Jésus, un grand M, et puis un T apostrophe, et je me suis rendu compte que je n'étais qu'une syllabe, mais une seule lettre, entre la grandeur de Jésus et la grandeur de son amour. C'était, je crois, la première fois que je peux dire que Dieu m'a vraiment parlé. Et ça t'a vraiment marqué, puisque tu en parles comme si c'était hier. Oui, ça m'a marqué, et tout a démarré à partir de ce jour. Il y a un changement radical qui a eu lieu dans ma vie. Est-ce que ça signifie, c'est que Dieu utilise des humains pour parler aux autres humains, en fait?
En effet, Dieu parle, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ça. Et il utilise les humains. La Bible nous montre même qu'il a même utilisé un animal avec l'histoire de Balaam. Ce qui est sûr, c'est que Dieu parle. Maintenant, les manières sont diverses. Il nous parle par sa parole, par les saintes écritures que nous avons, mais aussi par toutes les autres façons que les saintes écritures énumèrent, notamment les songes, les visions, certains dons, les paroles de connaissance, prophéties et autres. Dieu parle. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui doute un petit peu de cette réalité, qui dit « mais Dieu ne me parle pas à moi ». En tout cas, lorsque je parle de ce passage d'Exode, chapitre 12e, la Bible dit que Dieu dit à Moïse. C'est ça. Dieu parle. Et moi, j'ai douté aussi à un certain moment. Je voulais que Dieu me parle par une voix, et ça ne venait toujours pas. Pour moi, c'est seulement la Bible. Et il y a des personnes qui, aujourd'hui, se disent que, voilà, on lit la Bible, puis ça suffit. Les autres manières de parler, ça n'existe pas. Mais j'ai eu des exemples aussi dans ma vie où, même pour que je puisse arriver ici en Suisse, j'ai entendu la voix de Dieu. Et ce n'était pas par une personne interposée, mais je ne sais pas comment expliquer cette voix, mais je l'ai entendue et c'était tellement clair que ça m'a coûté de renoncer à mon travail, de démissionner pour venir dans un continent où je ne rêvais jamais vivre. Je n'avais jamais rêvé vivre en Europe. Tu avais une bonne situation professionnelle, tu étais bien dans ton travail. Oui, j'étais bien dans mon travail et encore, je venais d'être promu directeur des ressources humaines. Je travaillais dans une entreprise minière et disons que j'étais le plus gradé quand même de toute la population locale parce qu'il y avait des investisseurs étrangers et la situation était plutôt bonne. Oui, et évidemment. en ce moment-là, Dieu était tellement clair avec moi et que même les circonstances après ont commencé à me pousser. Tiens, ça me rappelle aussi l'histoire du peuple de Dieu. À un moment, Dieu dit à Moïse que Pharaon vous chassera. Oui. Il va s'endurcir, mais à un moment, il vous chassera. C'est ça. Donc, il y a des moments où, quand Dieu ne te veut pas à un endroit, il te va à un autre endroit. Il peut te parler, mais les circonstances aussi peuvent te parler. Elles peuvent même te chasser. Ouais. Voilà. C'est ce qui s'est passé pour toi. Tu as été chassé de ton propre pays par Dieu. Je peux le dire ainsi. Oui. En tout cas, je l'ai entendu, je m'apprêtais parce que quand il m'a parlé, la voix que j'ai entendue, c'était « Et si tu envoyais ta famille en Europe ?» Alors là, c'est pas quelque chose… Que tu avais prévu. Non, je n'avais jamais prévu. D'ailleurs, c'est un problème avec mon épouse parce qu'on a quelques amis, à cause de la situation du pays, ils envoyaient leur épouse, ils étaient des serviteurs de Dieu, des pasteurs, en Europe, aux États-Unis, pour qu'ils soient dans les meilleures conditions, que les enfants étudient dans les meilleures conditions, etc. Mais pour moi, c'était hors de question. Oui. Je préférais vivre, entre guillemets, avec ma famille dans des mauvaises conditions, plutôt qu'être loin d'eux alors qu'ils sont dans les bonnes conditions. Oui, c'est ça. Et donc, quand je lui ai dit ça, pour elle, c'était clair que non, pour toi, ça ne peut pas marcher. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Je lui ai dit, Dieu m'a parlé. Oui. Alors, finalement, c'est Dieu qui l'a convaincu ou c'est toi? Oui, parce que je voulais être sûr qu'elle était d'accord avec cela. Et quand elle a manifesté cette espèce de… C'était pas vraiment une opposition, mais de questionnement, je l'ai laissé et je n'ai plus rien dit. Et je continue à prier et je l'ai laissé. Et les semaines passaient, et c'est elle qui allait en retraite, qui se retirait pour 2 jours, 3 jours pour prier. Et je pense 1 mois ou 2 mois après, elle viendra me dire « Oui, je pense qu'on peut partir ». Donc Dieu a fait son travail dans son cœur. Voilà. Et partir, c'était pas juste pour découvrir le pays, c'était pour remplir une mission. Effectivement. Oui. Et c'est comme ça qu'ils étaient obligés de me précéder. Comme moi, je travaillais de sorte telle que je pouvais les prendre en charge à partir du Congo. Et c'est ce que j'ai fait. Et heureusement que le travail que j'avais me permettait de venir visiter ma famille tous les 2 mois. C'est ce que je faisais. Oui. Et à un certain moment, c'était juste… Plus possible. C'était plus possible. Oui. Déjà, je voulais être avec ma famille. Et puis même au niveau du travail, il y a tout qui me disait, c'est maintenant qu'il faut partir. Oui. Et voilà.
et tu es devenu maintenant pasteur en Europe. Voilà, et maintenant je suis à l'église évangélique libre de la Côte-aux-Fées, où j'ai reçu d'ailleurs un merveilleux accueil. Tu as toujours voulu être pasteur? Tu étais formé pour ça? Disons que dans ma jeunesse, j'ai toujours, dès le premier jour, quand on m'a parlé de Jésus, dès le lendemain, je commençais à parler de Christ à mes amis. Dans le quartier, il y a eu un groupe d'enfants que je suivais, je devais avoir 13-14 ans, et ils étaient un peu plus jeunes que moi, entre peut-être 4 et 12 ans. Et chaque samedi, on se rencontrait, on parlait de Jésus. Et donc, à l'école, dans les marchés, dans les transports publics, partout ailleurs, je parlais de Christ. Oui. Et dans mes études, à l'école, à l'université, c'était donc ma vie jusqu'à ce que je suis devenu responsable de la jeunesse dans mon église. Et j'étais pasteur des jeunes, donc je me suis occupé des jeunes pendant plusieurs années. Voilà. Donc ça t'a préparé, Dieu avait déjà ce plan pour toi qui est en train de s'accomplir maintenant, c'est ça? Effectivement, mais pour ma part, je me disais, je continue à travailler et je sers Dieu. Oui, c'est possible aussi, hein? Oui, c'est possible, très possible, c'est ce que je faisais. Cependant, il y a beaucoup de gens à qui j'ai apporté la parole de Dieu, que ce soit au niveau de groupes de maison, qu'on appelait les cellules, ou à la jeunesse, qui sont devenus des pasteurs. Je me rappelle, dans notre groupe de maison, puisque l'église était assez grande et on environnait peut-être 80, vers les années, si je prends l'intervalle entre 1994 et 2004, pendant que je dirigeais cette cellule, eh bien, il y a aujourd'hui une trentaine de personnes qui venaient, qui sont devenues pasteurs, avant moi. En Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout ailleurs. Et parmi eux, il y en a même un qui, la semaine passée, a été voté comme étant le président de la communauté des Assemblées de Dieu, parce qu'on dépendait des Assemblées de Dieu. C'est quand même une communauté avec plus de 350 églises, près de 1 million de membres dans le pays. Oui. Donc, tu as toujours été attiré par le service pour Dieu, ça s'est fait naturellement, en fait. Oui, ça s'est fait naturellement, mais à un certain moment, j'ai compris qu'il fallait tout arrêter. De sorte telle que quand je suis arrivé en Belgique, je n'ai pas voulu chercher un travail parce que je sais que pour moi, Dieu allait me montrer une voie pour le servir. Et j'ai servi bénévolement dans une église pendant 1 année, jusqu'à ce que le Seigneur me conduise à la Côte-aux-Fées. Et comment tu sens l'évangile en Europe? Est-ce que les gens sont réceptifs à entendre ce message? Ou ils connaissent déjà tout, puis ils ne veulent plus en entendre parler? Il est vrai qu'il y a une différence, il y a une grande différence entre l'Afrique et ici l'Europe. Les sociétés sont différentes, les cultures sont différentes. Et je peux quand même dire qu'en Afrique, les gens sont encore beaucoup plus ouverts. Vous voyez, au Congo, on peut se tenir comme ça, à la rue, on se met à prêcher librement, personne ne vous dérange. On peut être dans un transport public, on se met à prêcher, et si quelqu'un ose parler ou déranger, il y en a d'autres qui le reprennent, par exemple. Ne le dérangez pas, c'est le moment de la parole de Dieu, vous voyez. Il y a toutes ces choses, donc il y a un peu plus d'ouverture quand même de l'autre côté qu'ici. Mais en même temps, j'aimerais dire que l'évangile est venu d'ici. Mon pasteur était suisse, il est décédé aujourd'hui, mais nous on a connu l'évangile à partir de cet homme de Dieu qui a quitté la Suisse et qui a fait un merveilleux travail, le pasteur Jacques-André Verneau, et j'en ai découvert un autre, Jean-Charles Monod, qui est à la Brévine aujourd'hui, peut-être un peu plus de 80 ans. Il a fait un grand travail à l'est du pays et avec beaucoup d'églises, beaucoup de communautés. Donc ce que tu as reçu, maintenant tu nous le rapportes. C'est un aller-retour. On peut dire ainsi. Oui, c'est ça. Et tu trouves ça normal? Tu trouves ça juste? Comment tu comprends cette chose? Je pense que ce sont les voies du Seigneur lorsque je pense à ma vie et je me dis que le Seigneur avait préparé ces choses comme ça. Et des fois, nous, on ne sait pas très bien où nous allons. Dieu a dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Et ça, c'est la deuxième phrase que j'avais entendue après que j'ai perçu cette voix qui me disait, si tu envoies ta famille en Europe, c'était va vers le pays que je te montrerai. Donc, initialement, moi, j'allais en Belgique. Et cette parole s'est vraiment accomplie parce que je n'avais aucune idée que je serais en Suisse. Je n'avais jamais pensé à la Suisse. Et encore, avec le froid, c'est pas mon ami. Ça. Dieu a des voies surprenantes parfois. Et effectivement, il m'a conduit vers le pays qu'il désirait. Et voici, je me retrouve. Dieu donc parle.
Donc, ça aide de savoir que c'est Dieu qui ouvre le chemin, parce qu'au moins, tu dis, je suis à ma place. Voilà, ça donne une quiétude. Là, je suis dans la joie, je suis tranquille, je sais que je suis en train de faire ce que Dieu a voulu que je fasse. Et j'ai voulu aussi dire quelque chose, c'est que lorsqu'on entend Dieu, surtout de façon particulière, spécifique, et qu'on sait qu'il nous a parlé, cela produit en nous la foi, et cela nous met même en mouvement, cela nous active. Abraham a entendu Dieu, et il a été mis en mouvement. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix, Oui. et ils me suivent. Puisqu'ils entendent ma voix, ils peuvent entrer en mouvement. Moïse a entendu la voix de Dieu, et cela lui a fait quitter l'endroit où il était avec sa petite famille pour retourner en Égypte et quitter l'Égypte et aller. Donc, écouter Dieu nous active et nous met en mouvement. Oui. C'est vraiment une grâce d'entendre Dieu parce que ça nous encourage. Des fois, on hésite pour faire certaines choses, mais celui qui a la certitude qu'il a entendu Dieu, eh bien, cela active quelque chose et il peut être mis en mouvement. C'est magnifique. Merci beaucoup pour cet encouragement. Oui. Et c'est ce qu'on va dire à tous ceux qui nous suivent. Eh bien, vous pouvez aussi entendre Dieu. Dieu parle aujourd'hui, et même si vous ne l'avez jamais entendu, vous pouvez le découvrir dans la Bible, cette parole où Dieu parle, et puis peut-être qu'il vous surprendra par une parole d'une autre manière, au travers d'une rencontre. Soyez bénis, et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.